Regonflée par la poussée écologiste, la gauche s'autorise à rêver d'un coup d'éclat au présidentiel de 2022. Derrière les nouveaux visages apparus ce week-end, les figures emblématiques aiguisent déjà leurs appétits. Dans leur viseur, une seule cible, l'Élysée. Première à se réjouir du score des écolos dimanche soir, le chef de file d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, conscient du coup à jouer pour sa famille politique. L'écologie est en train de recomposer le paysage politique. Il y a 3 ans, c'était Emmanuel Macron qui recomposait le paysage politique autour de sa personne, de sa promesse. Aujourd'hui, ce paysage, il se recompose autour d'un projet, d'une espérance, de solutions très concrètes et à la fois qui projettent nos enfants dans un avenir serein. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle démocratique. La recherche d'un effet de souffle écologique, à l'image de l'éruption soudaine d'Emmanuel Macron 3 ans plus tôt. L'option a déjà convaincu le patron du Parti socialiste, Olivier Faure. Ça va ouais. Je suis prêt à me ranger derrière celui qui incarnera le bloc social écologique. Je ne veux pas regarder les choses comme vous les regardez à chaque fois en fonction des origines de chacun. La question n'est pas de savoir d'où celui ou celle qui nous incarnera collectivement. La question n'est pas de savoir d'où il vient, mais où il va et où nous allons ensemble. Un exercice d'humilité auquel s'est habitué le premier secrétaire du PS depuis la défaite cuisante de 2017. Mais une autre figure socialiste, nettement plus ambitieuse, veut croire en son moment. C'est un secret pour personne. J'ai dit que si le moment venu, on était capable de se rassembler, je serais prête à mener cette bataille et ce combat. On a bien voulu souvent me qualifier de la plus écologiste des socialistes. Et moi, je ne veux pas être devant mon poste de télévision le soir où Marine Le Pen sera élue, première femme en plus de la présidence de la République française, et me dire « je n'ai pas bougé ». Donc s'il faut bouger, je bougerai. Bien plus discrète sur d'éventuelles ambitions présidentielles, une autre femme pourrait ravir le siège promis à Marine Le Pen. Anne Hidalgo, renforcée après sa confortable réélection à Paris, pourrait incarner demain l'alliance du rose et vert au niveau national. Mais la gauche de la gauche reste aux aguets. François Ruffin se façonne une image proche du peuple, qu'il veut aux antipodes d'Emmanuel Macron. Je laisse la porte ouverte. Je laisse la porte ouverte à ce qui peut se passer dans le pays. Et si jamais, je l'ai déjà dit, mais si jamais c'est moi qui dois ramasser le drapeau, j'irai ramasser le drapeau. Je pense pas être aujourd'hui l'homme de ça, mais c'est pas grave. Mais moi, mon objectif, c'est d'ouvrir un chemin d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent. C'est d'ouvrir un chemin d'espérance entre Macron et Le Pen. Mais celui qui tient encore fermement le drapeau de l'extrême gauche, c'est lui, Jean-Luc Mélenchon. J'approuve l'état d'esprit de François. Je pense que je n'ai pas la vanité de me croire éternel. Au demeurant, donc je leur dis à tous, soyez comme lui. Si jamais le drapeau venait à tomber à terre, vous devriez le relever et avec lui l'énergie de l'insoumission. Si l'écologie fédère aujourd'hui de nouvelles alliances au niveau local, la gauche devra oublier les différends personnels et les rancœurs d'hier pour espérer d'ici 2 ans conquérir à nouveau l'Élysée.